Un nouveau nom pour la Ligue de football professionnelle, LFP, et une nouvelle appellation pour la division d'élite, Ligue 1. Le 71e championnat de France a été exceptionnel. Des buts, du suspense, de l'émotion, le public ne s'y est pas trompé, puisque 7,5 millions de spectateurs ont assisté aux différentes rencontres. Avant de voir le film de la saison, voici les pronostics des principaux intéressés. Qui va être champion de France? J'espère Lyon. Paris Saint-Germain. Nantes, bien sûr. Je pense que Bordeaux a une bonne carte à jouer. Je souhaite que ce soit le Paris Saint-Germain. Et je voudrais que ce soit le Paris Saint-Germain. J'espère Marseille. Je pense que Paris peut être un gros candidat au titre. Nantes. Paris, pour moi, il y a de bons effectifs. Lyon va être champion de France. J'espère bien que ce sera nous, ça c'est sûr. Mais je crois qu'il y a beaucoup de Ligue 1. Lyon. Lyon ou PSG, je dirais. Et Nantes. Je ne prononce jamais sur mon club. On verra. Le premier but de cette saison 2002-2003 est inscrit par l'Olympique lyonnais et plus précisément par le Brésilien Juninho dès la 4e minute de jeu à Guingamp. Le champion de France remet donc avec autorité son titre en jeu. Devant 15 000 supporters au stade du Roudourou, Stéphane Carnot égalise pour Guingamp. Le pied droit de Juninho est encore décisif puisqu'il est à l'origine du deuxième but lyonnais, inscrit par le défenseur Jean-Marc Chanlet. En deuxième mi-temps, Sidney Govou se bat pour récupérer le ballon au sein de la défense guingampaise. Sonny Anderson se charge du reste en dribblant le gardien Ronan Lecrom. Lyon inscrit 3 buts sur terrain adverse, démontre que son potentiel offensif est toujours aussi exceptionnel. À la 89e minute, la première victoire du champion ne fait aucun doute. Et pourtant, Cédric Bardon réduit le score. Et à la 94e minute, dans les ultimes secondes des arrêts de jeu, Didier Drogba égalise. Scénario surprenant. Score final 3-3 entre Guingamp et Lyon. Cette saison s'annonce excitante. Grégory Coupet en tombe à la renverse. Ce que Lyon n'a pas réussi à réaliser, l'AS Monaco l'accomplit avec perfection, c'est-à-dire remporter une victoire éclatante sur terrain adverse. Nonda d'une reprise de volée croisée ouvre le score sur le terrain du Stade de l'Aube à 3. Le centre parfaitement dosé est l'œuvre d'un ancien joueur de Troyes, Jérôme Roten. Nonda tente et réussit un geste difficile. Parti dans le dos de la défense troyenne, Ludovic Giuli, très rapide, ajoute un deuxième but, 2 minutes seulement après celui inscrit par Nonda, 2-0 à la mi-temps pour une équipe de Monaco qui maîtrise totalement le match. Décidément, Roten oublie le temps d'une rencontre toute l'amitié qui le lie à ses anciens coéquipiers et offre à Nonda le 3e but. 2 passes décisives déjà à l'actif de Roten, 2 buts pour Nonda. Et 3-0 pour l'AS Monaco. Gallardo confirme sur coup franc les ambitions monégasques, 15e seulement du championnat précédent. Score final 4-0 pour Monaco à 3, Monaco premier leader. Les favoris assument leur statut, le PSG bat Auxerre 1-0, but sur pénalty d'Aloisio. L'attaquant de Bordeaux, Pauletta, inscrit le premier d'une longue série de buts. À Lille, Bordeaux gagne 3-0, but également de Smertin et de Costa. En revanche, Marseille et son nouvel entraîneur Alain Perrin reçoivent Nantes sur terrain neutre et débutent par une défaite. Yepes et Berson signent la victoire nantaise 2-0. 3 mois après son titre de champion de France, l'Olympique lyonnais est de retour dans son stade Gerland. L'OL y affronte Sedan et cela débute mal pour les Gaunes. 8e minute, Henri Camara, le Sénégalais, buteur en or lors de la Coupe du Monde, ouvre le score. 1-0 pour les Ardennais. Les Lyonnais réagissent juste avant la mi-temps. Centre d'Anderson. Carrière remet sur Govou. Sidney Govou pivote et frappe sur la transversale. Mais Juninho a bien suivi et égalise d'une reprise de volée. 44e minute, l'OL, désormais entraîné par Paul Le Guen, revient à un but partout. Et moins d'une minute plus tard, on retrouve Sidney Govou, le centre parfait, un ballon déposé sur la tête de Claudio Caçapa. Le Brésilien donne l'avantage aux Lyonnais, 2-1 à la mi-temps.
La seconde période avec ce bon ballon de carrière pour Sonny Anderson. Sonny goal qui aggrave le score. Le second but du Brésilien, sacré 3 fois meilleur buteur du championnat de France. 3-1, puis 4-1. Quatrième but inscrit par Juninho, le spécialiste des coups de pied arrêtés. Le Brésilien réussit le doublé, son 3e but en 2 rencontres. Juninho buteur laisse ensuite la place à Juninho organisateur. Passe parfaite pour Dorasso, revenu en grâce à l'Olympique Lyonnais. Et Sonny Anderson inscrit le 5e but. 5 buts marqués par 3 des 4 Brésiliens de l'OL, Juninho, Caçapa et Anderson. Nilsson n'ayant lui pas participé à ce match. 5 puis finalement 6-1, 6e but inscrit par Peggy Louis Ndoula. L'attaque de l'OL est déjà en forme, 9 buts marqués en 2 rencontres. À Monaco, l'OM joue quasiment à domicile. C'est donc dans un stade Louis II en ciel et blanc que les Marseillais s'imposent. Une victoire 1-0, but du Brésilien Fernandao, repositionné en 9,5 par Alain Perrin, le nouvel entraîneur de l'OM. Une semaine après leur défaite face à Nantes sur terrain neutre, le Vélodrome étant suspendu, les Phocéens se reprennent. Excellente opération des coéquipiers de Franck Leboeuf. Les Niçois de Guernestroy font figure de miraculés en ce début de championnat. Relégué administrativement en national, Nice n'obtient le droit de disputer la Ligue 1 que quelques jours avant son début. Une décision qui survolte les Aiglons et Kaba Diawara. L'attaquant prêté par le PSG inscrit les 3 premiers buts de ce large succès, 4-0 face à Strasbourg. Un autre promu. 4e but marqué par le capitaine José Cobos. Au soir de la 2e journée, Nantes est seul en tête du championnat, 2 matchs, 2 victoires. Second succès obtenu face à Bastia, 1-0. Un but inscrit par Mathieu Berson, le 500e marqué au stade de la Beaujoire. Moment historique pour les Canaries, fêté par une place de leader de la Ligue 1. Les autres résultats, Auxerre s'impose 2-0 face à Montpellier. Le premier but de Benjani en Ligue 1. Guingamp s'impose à Ajaccio, l'une des 2 seules victoires à l'extérieur de cette 2e journée. À noter 4 matchs nuls, dont celui du PSG à Bordeaux. Troisième journée et déjà un surprenant leader, l'en avant Guingamp au jeu collectif rapide et fluide comme le montre ce but de Malouda contre Rennes. Bertrand Marchand est le nouvel entraîneur de Guingamp. Il n'avait jamais dirigé une équipe de l'élite du football français et il s'en sort très bien. Guingamp mène 2-0 après ce coup de patte de Christophe Leroux qui lobe parfaitement le gardien de but du Stade Rennais, Petr Cech. Le score final est de 3-0 pour Guingamp après un nouveau but de Malouda. Cette équipe guingampaise est décidément euphorique. On se souvient de son premier match étonnant face à Lyon et un score de 3-0 arraché dans les dernières secondes. Ronaldinho est de retour à Paris, sacré champion du monde avec le Brésil. Il a prolongé de quelques jours ses vacances. Salué par le public du Parc des Princes. Remplaçant en début de match contre Ajaccio, il assiste à ce premier but de la nouvelle recrue argentine, Cardetti, déjà très performant au sein de sa nouvelle équipe. Cardetti frappe ensuite un coup franc qu'Aloisio reprend de la tête, malgré un premier arrêt du gardien d'Ajaccio, Stéphane Trevisan. Aloisio conclut, le PSG mène 2-0. L'AC Ajaccio, promu cette saison en Ligue 1, réduit pourtant le score à 2-1 en deuxième période sur ce but de Granon. Et sous les yeux de Roland Courbis, l'entraîneur ajaccien, artisan de la remontée parmi l'élite de cette équipe. Ronaldinho, entré en jeu un peu plus tôt, accélère, slalom, dribble et Serge-Jérôme Leroy dans la frappe heurte le poteau. Le PSG manque de quelques centimètres le 3e but, ce qui coûtera tout simplement la victoire. Les Ajacciens courageux et solidaires, et qui pour la plupart découvrent le plus haut niveau, égalisent à 2-2 dans les arrêts de jeu du match. But d'Hervé Alicart, de partout, très bon résultat pour Ajaccio, déception de Ronaldinho. Nice, également promu en Ligue 1 et battu lors de la première journée, enchaîne une 2e victoire de suite. 3-0 à Lille, Cobos, Varro et Bigné inscrivent chacun un but. Nice se classe 3e du championnat. Le nouvel OM se construit peu à peu contre Lyon au but de Sidney Govou. Répond celui du Marseillais Bakayoko. Score final 1-1. Lens, vice-champion de France la saison précédente, gagne à Sedan 1-0, but inscrit par Rigobert Song.
Au coup d'envoi de cette 4e journée, Gernot Rohr fait grise mine, Nice accueille Montpellier et Valérie Mézag ouvre le score des 25 mètres. La frappe du franco-camerounais est splendide, mais contrée par Abardonado. 40e minute, 1-0 pour les hommes de Michel Mézy. Mais 4 minutes plus tard, Kaba Diawara s'arrache de la défense montpelliéraine pour égaliser à un but partout. Gernot Rohr retrouve le sourire, 5e but de Kaba Diawara, alors 2e au classement des buteurs à une longueur de Sonny Anderson. En seconde période, sur un corner d'Everson, Eric Roy donne la victoire à l'OGC Nice, 2-1. Les Aiglons deviennent les 4e leaders de cette Ligue 1, une place inimaginable encore un mois plus tôt. Depuis sa défaite au Parc des Princes lors de la première journée, la JOCR enchaîne les victoires. Face à Guingamp, Olivier Capot ouvre le score d'une tête plongeante. Et Djibril Cissé prouve qu'il n'est pas seulement un buteur, mais aussi un passeur décisif. 1-0 à la mi-temps pour les Bourguignons. Et en début de seconde période, à la suite de ce joli mouvement collectif, Stéphane Carnot remet les deux équipes à égalité. Les Bretons reviennent à un but partout. Auxerre repart alors à l'attaque. Fadiga à la lutte avec Fabry. Le Sénégalais parvient à centrer pour Djibril Cissé. Le ciseau acrobatique pour offrir la victoire aux Auxerrois. But splendide réussi par l'international français. Auxerre s'impose 2-1. 3e succès consécutif pour des Bourguignons seulement devancés à la différence de but par l'OGC Nice. Giroud, lui, n'a rien perdu du spectacle. Le Stade Rennais est capable du meilleur comme du pire. Le meilleur comme ce but de Frédéric Piquion face à l'OM. Un but fantastique du jeune attaquant breton. Rapidité d'exécution impressionnante. Le contrôle et la frappe enchaînée. 1-0 pour Rennes. Le pire, c'est la suite de cette rencontre, symbole du début de saison des Bretons. Cyril Chapuis égalise pour l'OM. Chapuis, un ancien Rennais, arrivé à Marseille au Mercato 2002. Un but partout à la mi-temps. En seconde période, Jamel Belmadi offre un caviar au même Chapuis. L'OM s'impose 3-1 à Rennes, 3e but de Sako. Deuxième match à l'extérieur et deuxième victoire des Marseillais. Rennes, pour sa part, n'a toujours pas gagné. Les autres résultats de cette 4e journée, nouveau carton de Lyon face à Bastia, 4-1. L'OL est 3e. Le PSG, en s'imposant au Havre, se hisse à la 4e place, but d'Aloisio. A noter les premières victoires de deux promus, Strasbourg à Bordeaux et Ajaccio face à Sedan. Gernot Rohr, entraîneur de la surprenante équipe niçoise, Luis Fernandez, entraîneur du Paris Saint-Germain. Le leader défie donc le 4e du classement au Parc des Princes. Débordement de Diawara. Centre repris par Everson. Nice mène 1-0 grâce à un Brésilien totalement inconnu avant ce début de saison, venu de 3e division allemande, tenter le pari de l'OGC Nice, promu en Ligue 1 avec des moyens financiers limités. Un quart d'heure plus tard, le PSG égalise par un but de la tête de Cardetti, un petit gabarit pourtant. Un partout, le PSG concède un nouveau match nul au Parc, mais reste invaincu. Et Nice, de plus en plus surprenant, est toujours leader. J'espère qu'on ne sera plus premier, comme ça on n'aura plus cette pression de leader. En deuxième partie de classement, 3 accueille Ajaccio et remporte sa première victoire de la saison. Un seul but suffit au bonheur des Troyens, inscrit tout en puissance par l'attaquant Niang. La lourde défaite 4-0 sur cette pelouse contre Monaco lors de la première journée est-elle digérée? En tout cas, Olivier Thomas, radieux, et le public troyen ravi en sont convaincus. 3-1 pour Bastia contre Rennes, qui n'a toujours pas gagné un match. Le plus beau but bastia est inscrit par Jocelyn Gourvenec. 4 buts inscrits également entre Strasbourg et Lille. Malgré Delpierre et Tapia, les deux buteurs nordistes, le score final est de 2-2. Lille n'a pas non plus gagné un seul match. Lille et Rennes se classent respectivement 19e et 20e à l'issue de cette 5e journée. Invaincus comme les Niçois depuis la 2e journée, les Marseillais craquent au stade du Ray. La révélation défensive de l'OM, Abdoulaye Meïté, est expulsé pour ce tacle sur Kaba Diawara. 50e minute, le Brésilien Everson se charge de tirer et de transformer ce coup franc. 1-0 pour les Aiglons. Everson, la révélation niçoise de cette saison. Everson que l'on retrouve sur ce second but, passe en profondeur parfaite
pour Oloufadé, l'ancien Lillois. Nice s'impose 2-0 et conserve sa place de leader. Choc à Louis II entre deux équipes au début de saison en dents de scie. Les Monégasques accueillent Nantes et les hommes de Didier Deschamps ouvrent le score par José Pierre Fanfan, le défenseur central, ancien Lensois. Monaco n'est que 12e au coup d'envoi, Nantes 10e, loin des places auxquelles ces deux clubs postulent. Les Nantais égalisent par Aziz Makoukoula, un but splendide, le premier du Portugais en Ligue 1. Il permet aux Canaries de revenir à un but partout, c'est le score à la mi-temps. Monaco s'impose finalement en seconde période. Marquez repositionné milieu défensif, alerte Giuli. Le centre au second poteau pour le premier but cette saison de Souleymane Camara. 2-1 score final. Monaco ne fait jamais nul. 6 matchs, 3 victoires, 3 défaites. Luis Fernandez est de retour sur le banc du Paris Saint-Germain à l'occasion du difficile déplacement du PSG à Lille. Difficile car dès la 25e minute, Pochettino, le capitaine parisien, est expulsé. Le PSG va devoir jouer plus d'1 heure en infériorité numérique. Les Lillois en profitent immédiatement, 29e minute, longue ouverture de Pichot pour Landrin. Frappe repoussée par Letizy, mais Mandchev à l'affût reprend pour ouvrir le score. Le premier but du Bulgare Vladimir Mandchev, arrivé en début de saison. 1-0 pour le LOSC à la mi-temps, mais Ronaldinho égalise dès la reprise sur pénalty. Premier but du champion du monde cette saison, 1 but partout. Lille obtient finalement sa première victoire de la saison dans le dernier quart d'heure grâce à ce nouveau but de Mandchev. Le Bulgare réussit le doublé. Première défaite de la saison du PSG. Luis Fernandez résume la soirée aux 4 cartons rouges, 3 côtés parisiens. Pochettino, Aloisio et Dehu contre Batchou pour Lille. Monsieur Moulin a eu la main lourde, Claude Puel le cœur léger. Le LOSC s'impose 2-1 face aux Parisiens. Les autres résultats, Auxerre s'impose 1-0 face à Bastia, les Auxerrois sont 2e. Pour succès également de Lyon, 3e au classement. Victoire 1-0 face à Lens. La bonne surprise, Guingamp s'impose au Havre 2-1. Les Bretons sont 4e. Angel Marcos est un entraîneur exigeant. Le FC Nantes peut mieux faire selon lui. 11e du classement après la 6e journée. Et cette percée de Vairua victorieuse offre aux Canaries la victoire 1-0 contre Lyon. Marama Vairua la touche d'exotisme de ce championnat. En pleine course, il pique son ballon au-dessus de Grégory Coupet. L'Olympique lyonnais concède sa 2e défaite de la saison. La manifestation de joie toujours très originale du Tahitien enflamme le public de la Beaujoire. Giroud honoré, 783e match en tant qu'entraîneur en première division. C'est le nouveau record dans l'histoire du football français. 783 matchs, tous vécus sur le banc de son fidèle club d'Auxerre. À Sochaux, les Bourguignons encaissent un premier but du Brésilien Santos. Sochaux n'a joué que 2 matchs à domicile, mais les a gagnés tous les 2. Auxerre poursuit néanmoins son excellent début de championnat en obtenant l'égalisation grâce à ce surprenant joueur zimbabwéen Benjamin Mwaruwari, dit Benjani. Encore jeune et inexpérimenté, souvent remplaçant, il inscrit pourtant déjà son 3e but alors que son temps de jeu depuis le début de la saison ne dépasse pas l'équivalent d'un match et demi. L'Olympique de Marseille bat Bordeaux 2-1, but sur pénalty du capitaine Leboeuf auquel répond une égalisation de Pauletta. L'OM s'impose finalement 2-1 par Bakayoko. Le PSG renoue avec la victoire au Parc des Princes. Fiorez inscrit un premier but contre Strasbourg. Le petit Argentin Cardetti signe ensuite un doublé. 4e but en 7 matchs pour Cardetti. Le PSG bat Strasbourg 3-0. Le derby corse n'avait pas eu lieu depuis 29 ans au sein de l'élite du football français. Bastia reçoit Ajaccio et c'est Ajaccio qui gagne 2-1, but de Rodriguez et Faderne. Choc à Gerland entre 2 prétendants au titre. Le champion de France lyonnais accueille l'AS Monaco. Les Monégasques, les premiers en action par Shabani Londa. Un but splendide. Grégory Coupet n'a pas esquissé le moindre geste. Et les hommes de Didier Deschamps ouvrent le score dès la 15e minute. 5e but du Congolais Shabani Londa. Une frappe flottante coupée et lobée. 1-0 pour les Azuréens. C'est le score à la mi-temps.
Monaco poursuit sur sa lancée en seconde période. Gallardo, titulaire en début de saison, alerte Giuli. Le contrôle difficile est réussi. La frappe enchaînée aussi. Ludovic Giuli double la mise, son deuxième but. 2-0 sur la pelouse de Gerland. C'est déjà une performance et ce n'est pas fini. La hauteur à laquelle le capitaine Ludovic Giuli effectue son contrôle est impressionnante. 2-0 donc à la 52e minute. Et 3 minutes plus tard, sur ce corner de Juninho, Florent Laville réduit le score. L'OL n'est plus mené que 2-1. Mais la bonne opération de la soirée est monégasque. Une performance seulement entachée par la double expulsion de la 57e minute, celle de Laville, le buteur justement, côté lyonnais, celle de Gallardo, côté monégasque. Les deux équipes jouent donc la dernière demi-heure à 10 et sur ce long dégagement de Flavio Roma, Souleymane Camara prend le meilleur sur Edmilson, le Brésilien, pour aller tromper Grégory Coupé. Deuxième but du Sénégalais. Monaco s'impose 3-1 à Lyon. Début de saison décevant des Lyonnais, seulement 10e avec 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Les hommes de Didier Deschamps remontent eux à la 5e place du classement. A noter la première victoire des Rennais de Philippe Bergerot, un succès obtenu face à Nantes, but du capitaine breton Dominique Arribagé. Les 4 premiers du championnat, Nice, Auxerre, Bordeaux et Marseille l'emportent. La tête du classement est donc inchangée. A noter la belle performance de Bastia, auteur du nul à Paris, un but partout. À Bastia, Florian Maurice assume le rôle de capitaine et tire en plus les pénaltys. Il ouvre la marque contre Bordeaux. Maurice, tout comme Lilian Lasland, ont tenté une expérience à l'étranger qui ne s'est pas révélée concluante. Les deux attaquants retrouvent cette saison sous le maillot bastiais toutes ces sensations de buteurs qui faisaient leur réputation ces dernières années. D'une tête piquée, Lasland assure la victoire contre son ancienne équipe des Girondins. Sans faire de bruit, les deux joueurs reviennent à leur meilleur niveau. Paoletta réduit le score d'une reprise de volée qui percute le poteau avant d'entrer dans le but. Mais Bastia bat Bordeaux 2-1 et développe un jeu de qualité sous la direction de son entraîneur Gérard Gilly. Auxerre, sur un rythme d'enfer, poursuit à Nantes son tonitruant en début de saison. Le jeu en contre et tout en vitesse d'Auxerre fait merveille. Benjani continue de surprendre. Il inscrit le premier but du match à la Beaujoire et offre le deuxième à Arnaud Gonzalez. En l'absence de Djibril Cissé blessé, les habituels remplaçants assurent parfaitement leur rôle. Gonzalez place du pied gauche un ballon qui se loge dans le coin du but nantais. Benjani encore, puis Fadiga. Lachuer joue à une touche de balle au bout d'une demi-heure. Auxerre et son style pétillant ont fait le spectacle. Les coéquipiers de Lachuer mènent 3-0 à Nantes. Les Canaries réduisent le score par Moldovan. Mais pour le plus grand désespoir d'Angel Marcos, Auxerre joue trop vite et Fadiga offre à Lachuer son deuxième but de la journée. Auxerre gagne 4-1 à Nantes, prend la tête du championnat, fait une forte impression même à Michael Landreau. Dans cette 9e journée, autre score fleuve, Sedan bat Le Havre 4-0. Le premier but est inscrit dès la 2e minute de jeu par Henri Camara. En deuxième période, les Sangliers marquent 3 fois grâce à Noro, puis Liri et encore Noro. Sedan remporte sa 2e victoire de la saison. 2e victoire également, mais à l'extérieur pour Strasbourg qui gagne 3-2 à Guingamp. Le leader auxerrois accueille Monaco, 4e au classement pour le choc de cette 10e journée. 16e minute, coup franc de Fadiga, tête de Benjani. Et la J Auxerre ouvre le score par son buteur zimbabwéen. Le 7e but de Benjani, alors meilleur buteur du championnat. 1-0 pour les Bourguignons, c'est le score à la mi-temps. Mais en seconde période, Jérôme Roten adresse un centre millimétré à Shabani Londa. 6e but du Congolais. Un partout score final, Auxerre et Monaco conservent leur position au classement. Face à Guingamp, le PSG réalise le carton de cette 10e journée. Paulo César enflamme le Parc des Princes. Le Brésilien, arrivé au club en début de saison, ouvre le score. Coup du sombrero, frappe enchaînée.
et le Paris Saint-Germain mène 1-0 dès la 11e minute. Première explosion de Luis Fernandez, il y en aura d'autres. À peine 3 minutes plus tard, long ballon pour l'infatigable Fabrice Fiorez. Centre en retrait pour Aloisio, un autre Brésilien. Il double la mise, 2-0. Le PSG n'avait inscrit que 8 buts lors de ses 5 premières sorties à domicile. Face aux Bretons, les Parisiens vont marquer à 5 reprises. On retrouve José Aloisio qui profite d'une mauvaise passe en retrait pour aller aggraver le score. 3-0. Le Brésilien réussit le doublé, son 5e but cette saison. L'autre buteur du PSG, sans doute jaloux, il va lui aussi de son petit but. Martin Cardetti, l'Argentin, lui aussi inscrit son 5e but de la saison. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. C'est le score à la pause. Luis Fernandez est serein. Avec cette large victoire, le PSG remonte à la 3e place, son meilleur classement. Paris alourdit la marque à l'heure de jeu par l'inévitable duo brésilien. Centre d'Aloisio pour le 4e but de Paulo César. Les Sud-Américains Cardetti, Aloisio et Paulo César réussissent leur début de saison. Lille aura attendu la 6e journée pour signer sa première victoire, mais depuis les nordistes sont invincibles à Grimont-Préjoris. Hector Tapia en fait la démonstration en ouvrant le score. L'OM, 3 victoires lors de ses 4 premiers déplacements, va sombrer dans le nord. 1-0 à la mi-temps pour les hommes de Claude Puel qui pensent doubler la mise à la suite de ce long raid solitaire de Vladimir Manchev. Mais le Bulgare trouve le poteau. Philippe Brunel a bien suivi pour doubler la mise. Manchev, lui, n'a rien vu de ce deuxième but, furieux d'avoir tiré sur ce maudit poteau. Le LOSC n'emmène pas moins 2-0. Lille s'impose même 3-0 à la suite de ce bon travail de Landrin. Benoît Chéroux, le petit frère de Bruno, clôt la marque. 3e défaite de l'OM, désormais 5e. Lille obtient son meilleur classement, 11e. 2 victoires à l'extérieur lors de cette 10e journée, celle de Lyon à Rennes, la lanterne rouge, et celle de Lens à Montpellier. Le Havre, en s'imposant face à Sochaux, quitte la zone des relégables. Le regard de Juninho, chasseur de but et exceptionnel tireur de coups francs, a décelé la faille dans le but d'Auxerre. Lyon reçoit le leader et mène 1-0. Le Brésilien Antonio Augusto Ribeiro Reis dit Juninho, grand artisan de la conquête du titre de champion la saison précédente grâce à ses coups de patte, tient une forme éblouissante. En ce 19 octobre 2002, il signe un 2e but du pied droit en s'enfonçant dans la défense auxerroise. Intenable, Juninho fait souffrir ses adversaires les plus prestigieux. Mexès est à terre, Auxerre plie sous ses coups de boutoir. Juninho marque encore sur un coup franc de grande qualité. Le public est sous le charme, le Brésilien le salue. La démonstration de Juninho suscite l'admiration de Patrick Muller. Ce triplé de Juninho est le 2e réussi par Lyon après celui d'Anderson contre Bastia lors de la 4e journée. Vahid Halilhodžić succède à Philippe Bergerot comme entraîneur du Stade Rennais et dirige pour la première fois sa nouvelle équipe à Sedan avec succès. L'échappée de Piquion se concrétise par un but qui donne aux Rennais l'espoir de quitter leur dernière place au classement. Un espoir de plus en plus sérieux lorsqu'en 2e mi-temps, sur une action au départ similaire, Maoulida conclut. Maoulida décidément comblé puisque dans l'attente d'un heureux événement. Les Rennais assurent définitivement la victoire encore suite à un débordement qui prend de vitesse la défense sudanaise et que conclut cette fois Ndiaye d'une reprise de volée qui traduit le retour de la confiance chez ces joueurs qui ont peiné en ce début de saison. Rennes s'impose 3-1 à Sedan, première réussie pour Halilhodžić. Le Paris Saint-Germain confirme sa brillante victoire contre Guingamp 5-0 lors de la précédente journée en s'imposant à 3. Premier but de Cardetti. Puis Ronaldinho, tout en toucher de balle et en dribble, ajoute un 2e but. Score final 2-1 pour le PSG à 3. Les Monégasques marquent les premiers contre Lille sur leur pelouse du stade Louis II. Les coéquipiers de Juli concèdent le match nul face à de courageux nordistes qui reviennent immédiatement dans le match en égalisant par Moussilou, un but partout. À l'occasion de la 12e journée, le Paris Saint-Germain accueille l'Olympique de Marseille. PSG-OM, le classique du championnat de France. 15e minute, les Parisiens ouvrent le score à la suite de ce coup franc de Ronaldinho Gaucho. Personne n'a touché ce ballon frappé par le Brésilien. 3e but du jeune champion du monde. La samba de Luis Fernandez alors que le Parc des Princes chavire.
Le gardien de l'OM, Vedran Rougneux, surpris, est impuissant sur cette action. Et le calvaire des hommes d'Alain Perrin ne fait que commencer. Le centre de Cristobal, contré par Olembe, Fiorez récupère et remet pour Ogbeche, fauché par Vedran Rougneux. C'est du moins ce qu'estime M. Poula. Pénalty pour le Paris Saint-Germain. Pour le tirer, Ronaldinho, 38e minute, le Brésilien s'élance et prend Rougneux à contre-pied. Le doublé pour Ronaldinho, son 4e but. 2-0 pour le PSG à la mi-temps. Paris l'emporte finalement 3-0, 82e minute. À la suite de cette longue ouverture de l'excellent Gabi Heinz, son compatriote Martin Cardetti aggrave le score. L'Argentin lobe un Vedran Rougneux exceptionnellement hésitant. Le PSG et l'OM étaient 3e ex-aequo avec 20 points avant cette 12e journée. Après ce classique français, le PSG se hisse à la 2e place, son meilleur classement de la saison. L'OM rétrograde à la 5e place. Le PSG vise alors le titre de champion de France après lequel il court depuis 1994. Son atout, son Brésilien Ronaldinho, exceptionnel, imprévisible. L'homme du match en tout cas, Rony, le chouchou du Parc des Princes. Auxerre profite de cette journée pour reprendre la tête de la Ligue 1. La GIA bat Rennes 1-0 sur ce splendide but collectif. Une action conclue par Olivier Capot, son 2e but. Les Bourguignons sont leaders pour la 3e fois de la saison. Les Rennais, eux, retrouvent leur place de lanterne rouge malgré l'arrivée de Vahid Halilhodžić. Nice, en concédant le nul face à Lens, rétrograde à la 3e place du classement. Lyon s'impose à Ajaccio, l'OL est 4e. Belle victoire également de Sedan à Guingamp, 1-0. Auxerre, toujours leader du championnat, entame parfaitement son match à Lens par un but de la tête de Faye. Le ballon intouchable pour Guillaume Varmuz heurte la transversale avant de finir au fond des filets. Les joueurs de Joël Muller, qui encaissent là leur 8e but en 12 matchs, n'ont pourtant concédé que 2 défaites. Nouveau corner, conclu de la tête mais par Lens. Cette fois, le défenseur camerounais Rigobert Song a jailli tel un fauve pour égaliser en faveur de son équipe et surtout relancer le match. Sibierski en relais avec Utaka est à l'origine et à la conclusion de l'action, sa frappe puissante donne l'avantage aux Lensois. 2-1. Guillaume Varmuz et Joël Muller ne cessent d'encourager l'équipe qui continue à pousser pour marquer encore. Dans les arrêts de jeu, la frappe du Nigérian John Utaka est repoussée par Koul mais reprise victorieusement par l'un des symboles du club, le fidèle Eric Sikora, qui dispute à 35 ans sa 18e saison sous le maillot lensois. Lens bat Auxerre 3-1. À Sedan, les joueurs du Paris Saint-Germain ne peuvent qu'admirer ce geste culotté de Stéphane Noro. Une frappe des 30 mètres qui donne dès la 10e minute de jeu l'avantage aux Ardents ardennais et laisse sans réaction le gardien parisien Lionel Letizy 1-0 en faveur de Sedan. Le PSG traverse depuis quelques semaines une période euphorique. 3 victoires lors de ses 3 derniers matchs, 10 buts inscrits et DU égalise de la tête. Mais les Sangliers des Ardennes, peu impressionnés par les statistiques de leur adversaire, attaquent sans cesse, reprennent l'avantage par Ludovic Assuar. Assuar remercie immédiatement son coéquipier lyonnais dont le petit pont et la passe en profondeur ne demandaient qu'à être bonifiés par un but qui redonne l'avantage aux joueurs d'Henri Stambouli. Lyonnais est encore à l'origine du 2e but d'Assuar, le 3e de Sedan qui s'impose donc 3-1 contre le Paris Saint-Germain. Sedan remonte à la 14e place du classement. La dynamique parisienne est momentanément rompue. À Lyon, les Niçois, qui ont la réputation de se battre jusqu'au bout, égalisent à 2 partout dans les arrêts de jeu sur une tête d'Abardonado. Monaco concède pour la 2e fois de suite le match nul, 1-1 au stade Louis II après un but de Julie. La jeune équipe du Havre égalise par Florentine Amapongol.
Nice récupère sa place de leader à l'occasion de la 14e journée face à Monaco. Coup franc d'Everson repoussé, seconde tentative du Brésilien. Cette fois-ci, c'est au fond. Troisième but d'Everson, 1-0 score final. Monaco n'est que 9e. Nice revient en tête de la Ligue 1 pour la 7e fois en 14 journées. Un bilan impressionnant, 7 victoires, 5 nuls et seulement 2 défaites. Le Stade du Rêve fête ses héros, Gernot Rohr, l'entraîneur et tous ses joueurs. La belle aventure des Aiglons continue. Ajaccio poursuit son bon début de saison en disposant d'Auxerre dans son stade François Coty. Les Corses l'emportent 1-0 face aux Bourguignons, but signé Walid Regragui, son seul but cette saison. Les hommes de Roland Courbis et de Dominique Bijota sont 13e, juste devant leur voisin Bastier. Une performance. Les promus débutent bien puisque Nice est leader, Strasbourg 7e, Ajaccio 13e, donc seul Le Havre est 18e et relégable. Tous les résultats de cette 14e journée. 3e victoire consécutive de Lyon à l'extérieur. L'OL 2e l'emporte au Havre justement. Le PSG concède 2 nouveaux points à domicile face à Sochaux cette fois-ci. Enfin, Bordeaux dispose de Rennes grâce à un doublé de Paoletta. « 17 buts marqués en 6 matchs au Stade Gerland. Tel est l'impressionnant bilan de Lyon sur ce terrain. Et ce nouveau but est inscrit par Sidney Govou contre Bordeaux. Le spectacle permanent est suivi par plus de 37 000 supporters de moyenne à Gerland. Mais les Bordelais se révoltent et égalisent par une tête rageuse de Sanoun. Malgré les encouragements permanents des supporters, Lyon subit encore et concède un 2e but. Une frappe à bout portant du défenseur Sommeil. Ce match à rebondissement est fertile en action, en offensive, en but, centre de carrière, remis de la poitrine par Juninho sur Luyindula, dont la frappe à terre percute le poteau et entre dans le but de Ramé. 2-2. Malgré l'absence d'Anderson blessé, le potentiel offensif de Lyon reste de tout premier ordre. Nouveau contrôle de la poitrine de Luyindula, carrière lance Vérel qui redresse pour Luyindula et Lyon reprend l'avantage pour la 2e fois dans ce match fou. 3-2. Tony Vérel, passeur, se transforme ensuite en buteur et clôt définitivement le score de ce match à suspense. Encore une victoire de Lyon, encore 4 buts inscrits, Lyon bat Bordeaux, 4-2. On joue la 88e minute à Auxerre quand Olouf Fadé part en contre et ouvre le score pour les Niçois, lesquels conservent la tête du championnat en s'imposant même 2-0 à quelques secondes de la fin des arrêts de jeu par un but de Traoré. Nice a remporté 8 matchs pour 5 nuls et 2 défaites en 15 rencontres. Lens remonte à la 6e place après une victoire sur le Paris Saint-Germain dans un nouveau match à suspense. But de Sibierski, 1-0 pour Lens. Égalisation de Heinze, le fougueux défenseur parisien. Le PSG prend même l'avantage par le Brésilien André Luis. Le match change à nouveau de physionomie avec l'égalisation lensoise de Moreira. Et cette rencontre bascule finalement du côté lensois après un nouveau but que se charge de marquer Utaka. Les 100 et or battent les Parisiens 3-2. L'Olympique de Marseille ne perd plus depuis sa défaite au Parc des Princes. Dans un stade Vélodrome une nouvelle fois en ébullition, l'OM reçoit Lens. Et sur cet exploit de Salomon Olembe, les Phocéens l'emportent 1-0. Les hommes d'Alain Perrin restent sur 2 victoires et 2 matchs nuls. Ils sont 3e à 2 points du leader niçois. Nice qui a concédé le nul 0-0 à domicile face à Rennes. Les Parisiens ont le sourire au moment du coup d'envoi de ce PSG Nantes. Pourtant, Sylvain Armand ouvre le score sur coup franc. 1-0 pour les Canaries. Les Nantais, 16e après 13 journées, poursuivent leur remontée. Les hommes d'Angel Marcos signent à Paris un 3e succès consécutif. Et sur le banc du PSG, on rigole beaucoup moins. D'autant que Martin Cardetti manque l'occasion d'égaliser sur pénalty. Michael Landreau, spécialiste de cet exercice, remporte un nouveau duel. Le PSG n'est que 7e après 16 journées. Duel de mal classé au stade de l'Aube entre 3 19e et Sedan 16e. Les Troyens, révélation des 2 derniers championnats, ouvrent le score en première période par Frédéric Adam, 1-0 à la pause. Les Stacks doublent la mise en seconde mi-temps sur ce coup franc de David Ahmed, son unique but cette saison.
Victoire 2-0 des hommes de Jackie Bonnevé qui a la lourde tâche de succéder à Alain Perrin sur le banc troyen. 3 quitte la zone des relégables pour la 4e fois de la saison. Le stade de la Méno est imprenable face à Monaco. Strasbourg y signe sa 5e victoire consécutive. Une courte victoire 1-0, but de Christian Bassila, son 2e. Bilan impressionnant des Alsaciens à domicile, 5 victoires, 3 nuls, aucune défaite. Ajoutez à cela 2 succès à l'extérieur. Résultat, le Racing est 6e au soir de la 16e journée, son meilleur classement. Les autres résultats, Auxerre l'emporte au Havre au stade Jules Deschazos, 1-0. Belle victoire également de Lille sur le champion de France, l'Olympique Lyonnais, 2-1. Monaco reçoit le Paris Saint-Germain. André Luiz donne à Ronaldinho pour tenter de débloquer le début de match. Un coup de rein, une accélération de Ronaldinho qui marque. Encore un exploit personnel du prodige brésilien qui court partager son plaisir avec les nombreux supporters qui ont effectué le déplacement. Malgré une défense bien alignée, Nonda trouve l'espace et égalise pour Monaco. Ce n'est pas un match de haut tableau, malgré le prestige de ces deux équipes et de leurs entraîneurs, Luis Fernandez et Didier Deschamps. En effet, Monaco est 10e et le PSG 7e. Mais c'est en revanche un match de haut niveau. Sur un centre de Camara, Nonda double le score. 2-1 pour l'ASM. 2 buts de Nonda. Mené 1-0, les Monégasques inversent le cours du match et s'imposent même 3-1, score final. Tête de Zikos sur le poteau, Marquez reprend comme un avant-centre. Le Mexicain, futur papa, assure la remontée de son club à la 7e place. Ajaccio reçoit Le Havre avant-dernier. Le Havre qui en plus commence mal, encaissant ce but de Faderne, l'un des anciens de l'AC Ajaccio. 6e saison au club de Faderne. Jean-François Domergue, jeune entraîneur du Havre, replace ses joueurs, qui égalise en deuxième période grâce à la malice de Fauconnier qui se retourne, frappe sur le poteau, mais poteau rentrant. Fauconnier est un avant-centre très puissant. En perdant ce match, les Havrais auraient occupé pour la première fois de la saison la place de lanterne rouge du championnat. Sursaut d'orgueil, frappe du gauche de Lesage et le Havre s'impose en Corse. 2-1. Les autres résultats de cette 17e journée, Rennes bat largement Lille 5-1. Une belle victoire du Stade Rennais, surtout une performance offensive inattendue. En effet, avant ce match, les Bretons n'ont pas marqué le moindre but depuis 5 rencontres. Depuis le début de la saison, ils n'en ont inscrit que 9. Et là, 5 d'un coup, dont 3 de Piquionne. Le talentueux attaquant originaire de Nouvelle-Calédonie. Les Auxerrois toujours virevoltants et en pleine forme. Djibril Cissé marque le but de la victoire 1-0 contre Bordeaux. Auxerre 3e du classement. Lyon en tête du championnat pour la première fois de la saison après sa victoire contre Strasbourg. But de Louyindoula et de Diarra alors que les Alsaciens avaient ouvert le score. À l'occasion de la 18e journée, Nice retrouve sa place de leader pour la 10e fois cette saison. Face à Ajaccio, Everson ouvre le score sur coup franc. Le Brésilien, spécialiste des coups de pied arrêtés, inscrit son 4e but. Un coup franc marqué avec de la réussite, le ballon est dévié par un pied corse avant d'entrer dans le but de Trévisan avec l'aide du poteau. Toujours est-il que Nice mène 1-0 à la 25e minute, puis 2-0. Kaba Diawara prend le meilleur sur la défense ajaxienne pour servir idéalement Serge Ayeli. Premier but de l'Ivoirien. 2-0, les Niçois se dirigent vers un 8e succès au Stade du Ray. Une victoire finalement acquise 3-0. Impeccable remontée de Sami Traoré, l'ancien joueur de Créteil décale Laurent Gagné. Le centre, Traoré passe au travers, mais pas Kaba Diawara. 8e but de l'ex-bordelais, marseillais et parisien. Mauvaise passe pour Trévisan et Ajaccio, désormais 18e et relégable. En revanche, tout sourit au gym de Grégorini, de nouveau leader. Face à Lyon, Luis Fernandez joue son avenir à la tête du Paris Saint-Germain. Le PSG restant sur 5 matchs sans victoire. 38e minute, coup franc de Ronaldinho, repris par Gabriel Heinze. Le solide défenseur argentin ouvre le score. Et l'entraîneur parisien, soutenu par tout le Parc des Princes, peut se sentir soulagé. Luis, sauvé par l'un de ses fidèles irréprochables, Gabi Heinze, tantôt défenseur central, tantôt latéral gauche, et buteur pour la seconde fois cette saison.
Luis définitivement soulagé en seconde période, 53e minute. Nouveau coup franc de Ronaldinho et nouveau but d'un défenseur parisien. L'œuvre cette fois-ci de Talal El Karkouri. L'unique but cette saison du Marocain. Luis explose, le parc chavire, confirmant son histoire d'amour avec l'entraîneur parisien. Le PSG renoue avec la victoire un mois et demi après son succès face à Marseille. Le PSG est 7e, Lyon perd sa place de leader, les Lyonnais sont 2e. Paris, alors à 6 points seulement de la tête du championnat, croit encore au titre. Ronaldinho aussi. Les Guingampais de Bertrand Marchand restent sur 5 matchs sans défaite au moment d'accueillir leurs voisins nantais. Et la devise de l'en avant symbolise bien le jeu des Bretons. Drogba devance Landreau pour ouvrir le score, 6e but de Didier Drogba. Fin de série nantaise, les Canaries restaient sur 7 matchs sans revers, dont 4 succès consécutifs. L'en avant Guingamp s'impose finalement 2-0. Wagno Eloi, arrivé de Monaco, écarte sur Hakim Sassi, qui se joue de Michael Landreau pour doubler la mise. Nantes 16e un mois auparavant et 10e. Pour sa part, Guingamp, leader lors de la 3e journée, remonte à la 3e place de la Ligue 1. Il s'agit de la 4e victoire de rang des Guingampais, fêtée comme il se doit par le fabuleux public du Roudourou. Les autres résultats, 2e victoire consécutive des Rennais d'Ali Lodzik. Rennes s'impose 3-1 à Strasbourg et quitte la zone de relégation. Auxerre 4e partage les points à Lille. L'OM bat Sochaux 1-0. Les Marseillais conservent leur 5e place. Plusieurs milliers de supporters marseillais à Sedan pour saluer la 4e victoire en 9 déplacements de l'OM. Un succès doublement mémorable pour Manu Dos Santos qui marque le premier but de sa carrière, démarré en juillet 95 sous le maillot de Monaco. Le défenseur latéral est l'un des hommes clés du système Perrin, mais il ne monte que rarement aux avant-postes, comme sur cette action à Sedan, ponctuée par ce premier but. Centre de Chapuis, Bakayoko manque sa reprise. Johansen récupère, centre à son tour et cette fois Bakayoko dévie astucieusement le ballon dans le but sedanais. 2-0 pour l'OM dans les Ardennes. Marseille s'impose finalement 2-1 puisque Camara réduit le score pour Sedan. Néanmoins, l'OM prend la première place du classement de Ligue 1. La colère de Vedran Rougneux après cette frappe de Camara prouve la détermination de cette équipe de l'OM dont le collectif est de plus en plus solide. La preuve, l'Olympique de Marseille est donc leader après cette 19e journée. Sur son côté droit, l'attaquant de Monaco Ludovic Giuli crée en permanence le danger comme ici contre Guingamp. Après un relais avec Camara, Giuli bat le chrome. Il oblige Montero à dégager en catastrophe mais Roten conclut. Après un pénalty en début de match de Nonda, Monaco mène 2-0. Jérôme Roten marque ensuite un deuxième but personnel particulièrement exceptionnel. Un lob quasiment depuis la ligne de touche. Monaco domine la rencontre et offre en plus du spectacle avec ce superbe but de Roten. 3-0. Et enfin 4-0 après cette percée de Purchaud, le Croate, qui réalise une excellente première partie de saison. Monaco bat Guingamp 4-0, classé 7e après la 17e journée. Monaco est désormais 3e après cette 19e journée. Gernot Rohr aime Bordeaux où il fut joueur et entraîneur, mais la lourde défaite de son équipe au stade Jacques Chaban-Delmas ne restera pas un bon souvenir. 2 buts de Savio en première mi-temps. Bordeaux brise la défense niçoise très solide depuis le début de la saison. But de Pauletta puis de Costa dans les arrêts de jeu. Bordeaux bat Nice 4-0. Lyon ouvre le score contre Montpellier, but de Carrière, un avantage minimum que les Lyonnais conservent jusqu'à la 95e minute. Soit 5 minutes dans les arrêts de jeu, Montpellier arrache alors in extremis l'égalisation par Cissé, un but partout. Le Stade Vélodrome fête le titre de champion d'automne de l'OM à l'occasion de la venue de Monaco pour le compte de la 20e journée, la dernière avant la trêve. Et cela débute mal pour les Marseillais, 40e minute, corner de Roten, repris de la tête par Dado Purchaud. 1-0 pour l'ASM.
Le deuxième but de Dado Perso. Les Monégasques, inconstant début de saison, sont en forme en cette fin d'année 2002. Ils restent sur 3 victoires de suite et rentrent donc au vestiaire avec un but d'avance. Mais en seconde période, les Olympiens jouent rapidement ce coup franc. Flavio Roma est doublement surpris car la frappe de Van Buiten est aussi contrée au passage. Daniel Van Buiten, le sauveur de l'OM en cette saison, inscrit à l'heure de jeu son deuxième but. À partout score final, l'OM de Perrin passera les fêtes en position de leader. Serge Romano, entraîneur d'un soir de l'Estac, rêve sans doute d'un meilleur intérim au moment d'accueillir Rennes. Jackie Bonnevet remercié, Farouk Hadzibezik pas encore arrivé. 3 poursuit sa descente aux enfers, les Rennais en profitent. Frédéric Piquion inscrit le seul but de la rencontre. Son 7e personnel, celui de la victoire 1-0 au Stade de l'Aube. 3 retrouve sa place de lanterne rouge. En revanche, 4e succès consécutif des Bretons de Vaïd Halilhodžić. Leur 6e match sans défaite. La bonne humeur est de retour dans les vestiaires bretons, même si coach Vaïd veille comme à son habitude. Les autres résultats de cette 20e journée, bonne opération des Guingampais, vainqueurs 3-1 d'Ajaccio. Les Bretons remontent à la 3e place. Belle victoire de Bastia qui dispose sur le même score de Nantes. Les Corses débutent alors une série de 9 rencontres sans la moindre défaite. Everson, le Brésilien de Nice, joue avec Diawara, lequel décale Sherrad. But de Sherrad, niçois depuis le début de sa carrière. C'est sa première saison en Ligue 1, comme plusieurs joueurs de l'effectif. Et devant 11 800 supporters au Stade du Ray, Nice ouvre donc le score contre Lille. Diawara, buteur ensuite sur penalty. Et ses coéquipiers niçois reprennent la tête du championnat grâce à cette victoire 2-0 contre les Lillois. C'est la 11e fois en 21 journées que Nice est premier. Décidément, cette équipe continue de surprendre. Pierluigi Collina, le célèbre arbitre italien, remplace les arbitres français en stage pour la rencontre entre Lyon et l'OM. Lyon marque par Luyindula le seul but du match. Une première tête de Govou qui est repoussée par une belle claquette de Rougneux, mais Peggy Luyindula est à l'affût. 1-0 score final pour Lyon. 10e victoire en 21 matchs de Lyon. Après avoir battu Nice 4-0 lors du précédent match sur son terrain, l'équipe des Girondins de Bordeaux bat Montpellier 3-1. Savio marque son 3e but en 3 matchs. Le défenseur latéral Djemali aggrave le score. Pauletta marque ensuite son 11e but en 21 matchs. 4 buts en soi contre Sedan, signé Morera, Utaka, Keita et Sibierski. Lens bat Sedan 4-0, 8e du classement. Lens possède la 3e meilleure défense, doublée d'une attaque qui peut se montrer prolifique en certaines occasions. La preuve. Guingamp est capable du meilleur comme du pire. 3e lors de la trêve hivernale, les Bretons sombrent en janvier. Face à Rennes, les Guingampais ont débuté une série de 6 défaites consécutives. Série poursuivie donc face à Auxerre. Djibril Cissé en profite pour inscrire son 8e but de la saison. 1-0 pour les Bourguignons à la mi-temps. En seconde période, Yann Lachuer sert parfaitement Djibril Cissé qui prend le meilleur sur Auriol Guillaume pour réussir le doublé. 9e but pour le Djib. Auxerre retrouve la tête de la Ligue. Toutes les grosses écuries tombent à Furiani. Bastia confirme en croquant Lyon sur ses terres. Michael Essien ouvre le score à la suite de ce coup franc de Laurent Batles. Après Monaco, Bordeaux, Marseille et Nantes, ce sont les champions de France en titre qui chutent en Corse. Les hommes de Gérard Gilly aggravent même le score en seconde période. Centre de la révélation bastiaise, Tchouki Ben Saada, reprise de Florian Maurice. 4e but de l'ancien Marseillais. Bastia s'impose 2-0 face à Lyon. Tous les résultats de cette 22e journée, Marseille s'impose face à Rennes, notamment grâce à un superbe but d'Ibrahima Bakayoko. Nice concède le nul sur la pelouse de la Lanterne Rouge Montpellier-Rennes. Sedan-Ajaccio, un but partout. Après 5 ans et demi passés à Sedan, Cédric Mionnet quitte les Ardennes pour rejoindre l'OGC Nice. Des adieux émouvants pour le chouchou du stade du Gauguin. Un champion du monde 1998 de retour en France à la trêve hivernale, Bernard Diomède vient apporter sa technique à Ajaccio, dont l'ambition est de se maintenir en Ligue 1.
Et pour son premier match contre Troyes, Diomède inscrit le seul but, celui donc de la victoire, 1-0. L'ancien attaquant d'Auxerre et de Liverpool a réussi immédiatement à trouver sa place dans sa nouvelle équipe. Meneur de jeu et buteur sur cette reprise de volée. Bravo à Roland Courbis pour son recrutement. Vairua se défait brillamment de la défense de Sedan. Les Canaries offrent une démonstration du fameux jeu à la nantaise, rapide et inspiré. 1-0 pour Nantes contre Sedan après ce but de Pujol sur un centre de Darocha. Nantes reste sur 3 victoires à domicile et 9 buts inscrits. Bilan de qualité, surtout après une première moitié de saison plutôt irrégulière dans les performances. Deuxième but nantais de Ziani. Nantes déroule son football. Vairua est encore à l'origine d'un but nantais de Savino cette fois. Le Tahitien très présent est partie prenante dans les 3 buts de son équipe. Il place sur cette action son coéquipier Savino en situation idéale pour frapper en force. Tous les joueurs qui se sont particulièrement illustrés jusque-là, Darocha, Pujol, Vairua, Ziani, Savino, ont tous été formés au FC Nantes, exceptionnel vivier. La réduction du score d'Henri Camara n'y change rien. Les joueurs d'Angel Marcos s'imposent finalement 4-1, mais devront rééditer ce genre de match pour remonter au-delà de la 9e place. Le 4e but est marqué par Moldovan. Encore un festival de l'Olympique lyonnais sur sa pelouse de Gerland. 4-1 cette fois contre Sochaux avec notamment 2 buts de Luyindula et un de Juninho. Déjà 41 buts inscrits en 23 journées pour l'Olympique lyonnais. À Rennes, c'est la fin d'une série de 5 matchs sans défaite avec 3 victoires et 2 résultats nuls sur son terrain du stade de la Route de Lorient. En effet, Bastia vient s'imposer 1-0 en Bretagne, but de Ben Saada, né et formé à Bastia. Battu 2-0 à l'aller au Stade du Ray, l'OM souhaite prendre sa revanche face aux Niçois. Daniel Van Buiten, bien aidé par le Mistral, reprend ce corner de Celestini pour ouvrir le score. 4e but du géant belge. Gregorini est abattu, surpris par la trajectoire du ballon, le gardien niçois, traité par l'OM au même titre qu'Abardonado. L'OM s'impose 2-0, 86e minute. Centre d'Olembe, repris de la tête par le petit Dimitri Sitchev. Premier but du Russe en Ligue 1. L'OM profite du nul de Lyon à Lens et de la défaite d'Auxerre à Bastia pour reprendre la tête de la Ligue 1. Le Vélodrome, lui, s'est trouvé une nouvelle idole en la personne de Dimitri Sitchev, arrivé au Mercato. Seule équipe du championnat a terminé la saison invaincue à domicile. Sochaux dispose du Stade Rennais grâce à ce but de Wilson Oruma. La lourde frappe du Nigérian permet aux doubistes de l'emporter 1-0. 3e but de l'ancien Lensois cette saison. Et 3e défaite des Rennais, de nouveau en pleine dégringolade. Sochaux obtient son meilleur classement de la saison, 3e. Guy Lacombe a de quoi être satisfait de sa jeune équipe. En revanche, le Stade Rennais de coach Vaïd devra lutter pour se maintenir. Les autres matchs, Monaco s'impose 2-0 sur la pelouse de la Beaujoire. But de Giuli et Nonda. Paris-Balil 1-0, but du capitaine Mauricio Pochettino. Enfin, victoire importante du Havre à Guingamp, 2-1, la 4e défaite consécutive des Bretons au parcours en dents de scie. Froid glacial, bonnets et blousons sous la neige à Auxerre. La Auxerre reçoit Sochaux. Le ballon orange est mal dégagé par la défense sochalienne. Contre favorable au bénéfice de Yann Lachuer qui trouve Cissé, lequel inscrit le premier but d'Auxerre. La victoire auxerroise est définitivement assurée par Mexès qui catapulte de la tête le ballon dans le but de Sochaux. Le défenseur Philippe Mexès confirme année après année qu'il possède un énorme potentiel et en plus il marque. Le stade Jacques Chaban-Delmas plein à craquer pour un match de prestige. Bordeaux reçoit l'OM. La défense marseillaise tient 55 minutes et Feindounou surgit pour marquer de la tête. Feindounou a su se faire une place au soleil dans cette équipe aux côtés des 2 buteurs Paoletta et d'Archeville. 1-0 pour Bordeaux. Les joueurs d'Alain Perrin vont perdre ce match et du même coup la tête de la Ligue 1. En effet, d'Archeville marque un pénalty en force inarrêtable pour le gardien marseillais Rougneux. Frustré et agacé, car le collectif girondin très solide et poussé par son public n'offre que peu d'ouverture aux Olympiens.
Néanmoins, Van Buiten, monté aux avant-postes comme souvent en fin de rencontre lorsque son équipe est menée, réduit le score à la manière de l'attaquant qu'il a été plus jeune. Il n'a donc rien perdu de ses qualités offensives, mais ce but est trop tardif pour permettre de renverser le cours du match. Bordeaux, à la fin des arrêts de jeu, gagne 3-1, but de Savio. Bordeaux poursuit sa belle série, 5 victoires et 1 nul en 6 rencontres. Les Girondins remontent à la 6e place. Sixième match consécutif sans défaite pour le Paris Saint-Germain, qui s'impose à Strasbourg par un but du Brésilien Aloisio. Monaco bat Sedan 3-0 avec notamment un but du défenseur Sébastien Schilacci, 22 ans, l'une des grandes révélations du championnat, déjà repéré par le sélectionneur national Jacques Santini pour sa première saison seulement parmi l'élite. But également de Perchaud. Duel de prétendants au titre à Louis II entre Monaco 2e et Lyon 5e. 30e minute, Dado Perso chipe le ballon dans les pieds d'Edmilson avant de tromper Grégory Coupé. 4e but de l'attaquant croate, de retour en grande forme depuis le début de l'hiver. Perso parfaitement remis d'une grave blessure. Didier Deschamps apprécie, ses joueurs mènent 1-0 à la pause. Les Monégasques doublent la mise en seconde période, 65e minute. 1-2, Nonda, Marquez. Le Congolais se joue de Chanley et bat Coupé. 13e but de Chabani Nonda. 2-0 score final, 3e victoire consécutive des Monégasques et surtout 10e match d'affilée sans défaite. Monaco reste à 1 point du leader auxerrois. Match fou au Stade Bollaert entre le Racing Club de Lens et les Girondins de Bordeaux. 3e minute, centre de Cyril Roll, repris par John Utaka, 8e but du Nigérian. Et 1-0 pour les nordistes qui poursuivent sur leur lancée. 10e minute seulement, le 1-2 entre Morera et Sibierski réussit. Morera se joue de Canera avant d'ajuster Ramé. 4e but de Daniel Morera. Les 100 et or pensent avoir fait le plus dur, c'est mal connaître les Bordelais et surtout leur buteur Paoletta. 16e minute, le Portugais transforme ce coup franc pour réduire le score à 2-1. Les Lensois repartent de plus belle et Antoine Sibierski, bien qu'en déséquilibre, aggrave le score à la demi-heure de jeu. Son 9e but. Lens reprend 2 buts d'avance, 3-1 à la mi-temps. En seconde période, à la suite de ce corner de Savio, Kodjo Afanou réduit le score. Bordeaux revient à 3-2. Les Ch'tis comptent alors sur le retour de leur chouchou Tony Vérel pour conserver les 3 points de la victoire. Mais les Girondins sont euphoriques et sur ce centre de Costa, Paoletta trompe de nouveau Itangé. Nouveau doublé du Portugais, c'est 14 et 15e but. Les Bordelais des Lilbourg arrachent un bon point à Bollaert. Les autres résultats, le leader, l'AJ Auxerre, s'impose 2-1 à Sedan. Marseille dispose facilement du Havre 2-0 grâce à Sitchef et Van Buiten. Enfin, courte mais belle victoire des Troyens de Farouk Hadzibezik sur les Niçois de Guernesey. Cadre bucolique à Ajaccio, mais match à enjeu. Ajaccio n'est qu'à 1 point de la zone des relégables. L'OM est à 1 point du leader. Superbe combinaison sur ce coup franc conclu par un retourné de Bakayoko et ponctué par un salto. L'OM mène 1-0 en Corse grâce aux inspirations d'Eker qui pique son ballon. Leboeuf remet de la tête sur Bakayoko légèrement avancé. Bakayoko tente et réussit l'impossible, un geste acrobatique pour la plus grande fierté d'Alain Perrin, son entraîneur. Lamine Sako transforme un pénalty, l'OM gagne 2-0 à Ajaccio et reprend la première place à l'occasion de cette 27e journée. À l'autre bout du classement, Montpellier, 20e et dernier, en visite au PSG qui ouvre le score par Jérôme Leroy dès la 4e minute. Décidément, le cauchemar continue pour Montpellier, mené d'entrée. Coup franc de Bertrand Robert, renvoyé par le mur, Mézag frappe le ballon sans calcul, trajectoire étonnante. Les filets parisiens tremblent, 1 but partout. La jeune équipe de Montpellier reprend espoir grâce à l'un de ses benjamins, Valérie Mézag, 19 ans, issu du centre de formation, comme une grande partie de l'équipe, Domingue, Gatuessi, Bamogo, Mansaré, Robert et les autres. Corner de Bertrand Robert justement, que Valérie Mézag, encore lui, reprend au 2e poteau. Avec sang-froid, il glisse le ballon entre les jambes de Letizy.
Scénario inespéré pour les Montpelliérains, menés 1-0, bon dernier, mais dont l'enthousiasme et la jeunesse sont capables de renverser le cours d'un match, même au Parc des Princes. Gérard Bernardet, arrivé en cours de saison, va-t-il réussir son pari, maintenir le Montpellier Hérault en Ligue 1 ? Son équipe, dont la marge de progression est énorme, surprend tous les observateurs car Mansaré ajoute un 3e but suite à une frappe de Mabogo sur le poteau. Montpellier gagne 3-1 à Paris mais ne quitte pas la zone rouge, celle de la relégation. Un succès qui laisse tout de même espérer à Bernardet et à ses joueurs une fin de saison encore plus pétillante pour atteindre un objectif qui paraît bien encore lointain. Les autres matchs de cette 27e journée, Nantes prend sa revanche sur Auxerre qui avait gagné largement 4-1 à la Beaujoire. Moldovan marque le but de la victoire à Auxerre, 1-0. Le promu niçois réussit une belle saison sur son terrain du Stade du Ray. 9 victoires, 3 nuls, une seule défaite. Pagis ouvre cependant le score pour Sochaux. Nice obtient finalement un résultat nul 2-2, grâce notamment au premier but de la nouvelle recrue, Cédric Mionnet, venu de Sedan à la trêve. Monaco-Auxerre, le deuxième reçoit le troisième du championnat. 14e minute, Dado Perso dès 20 mètres ouvre le score. Le 5e but du Croate, excellent depuis son retour en décembre. Monaco rentre au vestiaire avec un but d'avance. La seconde période débute par un classique, un centre de Roten côté gauche, et quand ce n'est pas de Monda qui reprend, c'est Ludovic Giuli, 9e but de l'international français. 2-0, Monaco fait le break et se dirige vers un 12e match sans défaite. Mais attention aux Auxerrois, à peine 4 minutes plus tard, centre de Jaurès, tête de Cissé, la JA revient à 2-1 grâce au 12e but de Djibril Cissé. Monaco s'impose finalement 3-1, 74e minute, corner de Roten, tête de Perso sur la barre. Nonda a bien suivi pour tromper Fabien Cole. 14e but de Shabani Nonda, deuxième au classement des buteurs à une longueur du portugais Paoletta. Les hommes de Didier Deschamps s'imposent 3-1 et restent à 2 points de l'OM au classement. Car l'Olympique de Marseille s'est une nouvelle fois imposé au stade Vélodrome. 13e minute, frappe d'Ibrahima Bakayoko qui ouvre le score, bien aidé par Grégory Vimbé. 8e but de l'Ivoirien, félicité par son entraîneur Alain Perrin. Terrible bévue du gardien lillois, abattu. 1-0 à la mi-temps pour l'OM qui double la mise lors du dernier quart d'heure sur ce coup franc de Johansen. Personne ne touche le ballon, pas même Johnny Ecker. C'est bien Pascal Johansen qui inscrit donc un coup franc direct. L'OM s'impose 2-0. Marseille est alors invaincu au stade Vélodrome depuis 14 mois. Les autres scores à signaler les 2 cartons de la soirée. Lyon-Barenne 4-1 à Gerland. L'OL remonte à la 4e place. Large victoire également de Lens 4-0 aux dépens de Montpellier. À Lille, Monaco peut, comme d'habitude, compter sur Roten, également sur Perchaud qui prolonge un ballon que reprend Giuli face au but. Le capitaine monégasque rageur dans les bras de Dado Perchaud sait qu'une victoire dans le Nord offrira une nouvelle place de leader à son équipe. Perchaud a donné le premier but à Giuli, il offre le deuxième à Nonda qui n'a plus qu'à se décaler et à frapper. 2-0 pour l'AS Monaco qui affiche encore son exceptionnelle puissance offensive. Shabani Nonda et ensuite remercie à son tour Dado Perchaud. Monaco soigne sa différence de but, la meilleure du championnat à ce stade de la compétition. Une défense de fer la moins perméable, 23 buts encaissés en 29 matchs, même si Lille parvient de justesse à réduire le score à 1-2. Monaco possède également la deuxième attaque avec 46 buts marqués, le dernier de ce match par Nonda, qui assure la victoire monégasque 3-1 à Lille. Gallardo et Giuli qui mènent la contre-attaque, domaine dans lequel Monaco excelle. Et Nonda conclut. Monaco réussit donc à gagner à Grimont-Pré-Joris, là où Marseille, Lyon et le PSG ont perdu. C'est la 5e victoire à l'extérieur de l'AS Monaco. Le Havre, sorti de la zone des relégables depuis sa victoire à Guingamp le 29 janvier pour la 24e journée, s'assure avec une victoire contre Bastia, une 14e place et donc une marge de sécurité sur les 3 derniers du classement. C'est Sinama Pongol qui inscrit le premier but contre l'équipe corse, tout en vivacité.
Un match qui se joue sous une pluie battante. Le terrain boueux n'entame pas la volonté des joueurs de Domergue qui s'impose finalement 2-0 après cette tête de Ciesielski, le défenseur. Il aime monter aux avant-postes. Ciesielski a inscrit 6 buts lors des 2 précédentes saisons en D2 avec Le Havre. Le Havre est toujours 14e. Auxerre 3e reçoit Lyon 4e. La puissance lyonnaise tout de suite en action dans ce match. Sidney Govou marque à la 6e minute. Lyon est déchaîné, 38e minute, but de Louis-Ndoula. Peggy Louis-Ndoula, 2 fois buteur lors de la précédente journée à Gerland contre Rennes. Lyon mène donc 2-0 à Auxerre. Cissé réduit le score mais trop tard. Lyon passe devant Auxerre au classement. Rennes, Sedan, après une défaite et 2 résultats nuls sur sa pelouse, Rennes retrouve à domicile le chemin de la victoire en s'imposant 1-0 à la 89e minute contre Sedan, but de Maoulida. Le prince Albert fait la moue mais fair play, il applaudit la victoire bordelaise en terre monégasque. Son père le prince Régnier est plus stoïque, on le comprend, 73e minute. Le corner de Roten est repoussé sur Julie qui tacle pour remettre ce ballon à Roten. Au passage, il accroche Paoletta qui reste à terre. Une partie des joueurs s'arrête alors, mais pas d'Archeville qui n'a pas vu son coéquipier à terre. L'Antillais accélère, prend de vitesse Cubillier et Evra avant de tromper Flavio Roma. Toute la vitesse et la lucidité de Jean-Claude Darcheville symbolisée sur ce but, son 6e de la saison. On revoit le grand pont de l'ancien Lorientais sur Cubillier, l'accélération et la petite balle piquée pour battre Roma. Bordeaux s'impose 1-0 et revient à 2 points du leader monégasque. Eli Boep est satisfait. Le lendemain, l'Olympique de Marseille a l'occasion de reprendre la tête de la Ligue 1. L'OM accueille le Paris Saint-Germain. Les Marseillais ont soif de revanche après leurs 2 défaites au Parc des Princes, en championnat et en Coupe de France. Mais coup dur pour les Phocéens, privés dès le début de la rencontre de Fernandao. Touché dans ce choc avec Heinze, le Brésilien souffre d'un traumatisme crânien. Peu avant la demi-heure de jeu, Jérôme Leroy s'échappe, lève la tête et trompe Vedran Rougneux, son 4e but. Un but astucieux de Jérôme Leroy. Il a vu le gardien olympien anticiper le centre. Superbe coup d'œil d'un joueur habitué au PSG-OM, le Roi ayant joué dans les 2 clubs. Le Paris Saint-Germain mène 1-0 à la mi-temps. La seconde période à présent et les Marseillais, peu habitués à être menés sur leur pelouse, craquent à l'image de cette transversale de Leboeuf interceptée par Ronaldinho. Le Brésilien raffole de ce genre de situation, il accélère et trompe Vedran Rougneux. Le 7e but du champion du monde. Le PSG fait le break au Stade Vélodrome, 56e minute, 2-0. Et comme au Parc des Princes, à l'aller, le calvaire des Marseillais se conclut par un 3e but. De nouveau sur une contre-attaque, Ronaldinho à la lutte avec Mdani. Le Brésilien élimine Rougneux, puis l'ex-strasbourgeois pour offrir un caviar à Jérôme Leroy. L'ex-olympien réussit le doublé, son 5e but. Le PSG s'impose 3-0 à Marseille et revient à 7 points de la tête du classement. L'OM conserve sa 2e place à égalité de points avec le leader monégasque. La différence de but étant favorable à Monaco. Joie légitime de Luis Fernandez. Ronaldinho va lui saluer les supporters parisiens. Ronaldinho, le bourreau des Marseillais cette saison. Les autres rencontres, resserrement général en tête de la Ligue 1. Lyon bat Ajaccio 3-1 et revient à 1 point de Monaco et de Marseille. Bordeaux est à 2 points. Nantes, vainqueur 2-0 du Havre, est à 4 points. Enfin Montpellier, vainqueur à 3, quitte la zone des relégables pour la première fois depuis le mois de novembre. Beaucoup de supporters marseillais à Montpellier où Bakayoko retrouve Louis Nicolin, son ancien président. Gérard Bernardet accueille Alain Perrin. L'OM effectue son plus court déplacement de la saison. Sacco fait le spectacle avec ce but acrobatique. Une reprise de volée en extension qui lobe le gardien montpelliérain pionnier. Marseille a souvent réussi de bons résultats chez son voisin montpelliérain. Soudain, les arrosoirs de la Mosson se mettent en marche. Incident rarissime, mais bien sûr sans conséquence. La partie est interrompue quelques instants. Pour Gérard Bernardet, ce ne doit pas être prétexte à la déconcentration. Et Montpellier égalise d'ailleurs par Rouvière.
Les supporters montpelliérains n'ont pas eu assez souvent à leur goût l'occasion de s'enflammer jusque-là cette saison. Mais finalement, le joker offensif de l'OM, Daniel Van Buiten, confirme match après match son importance dans cette équipe. C'est lui qui donne encore une fois la victoire à Marseille. L'OM gagne 2-1 à Montpellier et remonte à la 2e place. On est lucide et réaliste, on n'est pas forcément les mieux placés, avec les meilleurs effectifs. On est content d'être dans la bagarre et on va rester justement dans la bagarre le plus longtemps possible. Les supporters sochaliens présents au stade de la Méno à Strasbourg attendent une victoire de leurs joueurs pour compenser les points perdus par 2 matchs nuls à domicile. Inhabituel tant les Lionceaux sont performants chez eux. Partie du rond central, Fro conclut sa course folle par une frappe croisée victorieuse. Sochaux mène 1-0. Ivan Asek, l'entraîneur tchèque qui a fait remonter l'équipe alsacienne en Ligue 1 cette saison, assiste impuissant à la domination sochalienne, même en 2e période, puisque Pagis aggrave le score. Michael Pagis est un joueur qui aime privilégier le beau geste, élégant et talentueux, à l'image de cette reprise placée, plus que frappée en force. 2-0. Après une défaite et 2 matchs nuls, Sochaux semble en position idéale pour remporter ce match et remonter à la 5e place, malgré Peña, l'attaquant strasbourgeois, qui réduit le score à un quart d'heure de la fin, grâce à un but superbe, équilibre parfait et puissance sur cette frappe. Mais Peña marque pour rien puisque Sochaux s'impose finalement 3-1. Centre de Tal que Valérien Ismaël reprend en pleine course dans son replacement défensif et trompe involontairement son propre gardien. 3-1, c'est la plus belle victoire de Sochaux à l'extérieur cette saison. Ismaël est désolé, la jeune équipe de Guy Lacombe a les moyens de se qualifier pour une Coupe d'Europe avec un calendrier qui semble favorable en fin de saison. Les promus niçois perdent de la fraîcheur et quelques places au classement depuis plusieurs journées. Une défaite, 4 matchs nuls avant d'accueillir Lyon et de subir la loi de Juninho. Lyon gagne 1-0 à Nice. Monaco gagne 3-0 au Havre, but sur pénalty de Nonda, puis but de Perchaud et d'Evra, le jeune défenseur originaire du Sénégal. 6e victoire à l'extérieur de l'AS Monaco. Un mois après la lourde défaite face au PSG, les joueurs d'Alain Perrin retrouvent leur stade Vélodrome. L'OM reçoit l'en avant Guingamp, 12e minute. Corner de Cédric Bardon, ballon dégagé par Sako. Seconde tentative de Bardon, Sako manque cette fois-ci le ballon, ce qui profite à Lionel Bas qui ouvre le score avec l'aide du poteau. Son tout premier but en Ligue 1. Les Bretons mènent 1-0 en Provence. Un début de match terrible pour les Marseillais. 3 minutes plus tard, longue ouverture de Romain Ferrier à destination de Drogba. Eker est battu, Rougneux aussi. 11e but de l'Ivoirien Didier Drogba. L'OM ne reviendra pas. Les Marseillais n'avaient encaissé que 4 buts lors de leurs 14 premiers matchs au Vélodrome. En 2 rencontres, ils viennent d'en encaisser 5. Guingamp s'impose 2-0 et signe une 3e victoire consécutive. Les Bretons remontent à la 10e place. Marseille et Monaco battus, l'Olympique lyonnais reprend la tête de la Ligue 1. Sonny Anderson, buteur dès son retour face à Ajaccio, est encore ménagé. Et c'est Sidney Govou qui inaugure donc la nouvelle pelouse du Stade Gerland face au Havre. L'international français ouvre le score, son 6e but. 38e minute, 1-0 pour l'OL. Mais joie de courte durée pour les Gaunes. 5 minutes plus tard, le Sage s'échappe, se joue de Diarra avant d'égaliser. Le 3e but de Jean-Michel Lesage au Havre depuis 5 saisons. Un partout entre Lyonnais et Havrais, c'est le score à la mi-temps. Paul Le Guen s'inquiète, le Havre tient le match nul. Le coach lyonnais lance alors Sonny Anderson pour décoincer la situation. Un autre Brésilien va se révéler décisif, Edmilson. Sur ce coup franc de Violo, c'est lui qui de la tête remet ce ballon à Carrière. Éric Carrière qui donne la victoire à l'OL. Son 4e but, 3e défaite consécutive des Normands abattus. Lyon s'impose 2-1, 5e victoire de rang de l'OL. Les Gaunes sont leaders pour la 2e fois de la saison. Ça compense un peu les points perdus dans les toutes dernières minutes, il y a encore quelques semaines et quelques mois ici. On n'avait pas eu de réussite à une période. En ce moment, elle est avec nous, profitons-en pour rester au contact des meilleurs. Les autres scores, 2e revers de suite donc de Monaco à domicile. Le voisin niçois s'impose 1-0 à Louis II, le 11e but de Kaba Diawara.
Bordeaux, vainqueur 4-3 à Rennes au terme d'un match à rebondissement, revient à 3 points de la première place. Nantes, vainqueur de Lille 1-0 et 5e. Auxerre est 6e après sa victoire 1-0 également face à Ajaccio. Bordeaux en fête pour la réception de Lyon. Les Girondins peuvent rejoindre au classement et pourquoi pas à la première place le leader lyonnais en 4 victoires. Forte pression girondine en ce début de match avec notamment cette frappe de Savio détournée par Coupet. Savio et ses coéquipiers obtiennent de nombreuses occasions de marquer mais ne les concrétisent pas au grand soulagement du président Aulas dans les tribunes. Rigoureux et sérieux en défense, Lyon prend le dessus. Un coup de patte de Juninho qui frappe le poteau, le talent d'Anderson pour conclure. Anderson buteur et excellent danseur, mais surtout tellement heureux de jouer et de marquer cette saison, pourtant perturbé par des blessures. Les Lyonnais conservent leurs 2 points d'avance en tête du championnat grâce à cette victoire 1-0 à Bordeaux. Paul Le Guen exulte. L'OM n'ayant obtenu que le match nul à 3, c'est Monaco qui fait également la bonne opération de cette journée à Ajaccio. 7e minute, but de Giuli, le 11e du capitaine monégasque. Jérôme Roten, nouvel international, convoqué quelques jours plus tôt en équipe de France pour la première fois, offre à Perchaud un 2e but après un quart d'heure de jeu. Ajaccio cueilli à froid par une entame de match de Monaco d'une incroyable intensité. 19e minute, Jérôme Roten encore à la passe, Perchaud à nouveau à la conclusion et 3-0 déjà pour Monaco. C'est du grand Monaco qui attaque de tous côtés, à gauche, à droite, avec ce quatuor offensif qui a déjà brisé toutes les défenses de France. Roten, Giuli, Nonda et Perchaud. La première demi-heure de ce match restera dans les annales de cette saison 2002-2003 puisque finalement Monaco inscrit 4 buts en 28 minutes précisément. 4-0 à Ajaccio après un pénalty de Nonda. En deuxième période, les Corses orgueilleux réduisent le score par Robin, 1-4. Deuxième mi-temps à l'avantage d'Ajaccio. C'est vrai que Monaco a fait l'essentiel. Grégory Lacombe marque le dernier but de ce match spectaculaire. Monaco gagne 4-2 à Ajaccio. Vainqueur à Monaco justement lors de la précédente journée, les Niçois renouent avec les performances de leur première moitié de saison. Ils battent Auxerre 1-0 du Deverson. Le PSG semble décrocher dans la course à une qualification pour la Ligue des Champions après une défaite au Parc face à des Lensois toujours solides. Lens gagne 1-0, but de Morera. Lens toujours meilleure défense du championnat à l'extérieur. Profitant du match nul et vierge de Lyon face à Lille, l'AS Monaco réalise face à Strasbourg la bonne opération de cette 34e journée. 19e minute, touche rapidement jouée par Evra, centre de Roten, reprise de Dado Perso, 9e but de l'international croate. Les Monégasques ne sont guère inquiétés par des Alsaciens déjà quasiment assurés de leur maintien. En seconde période, les Azuréens doublent la mise par l'inévitable Shabani Nonda, 19e but du Congolais. Monaco reprend la tête de la Ligue 1 grâce à une meilleure différence de but. Monaco a égalité de points avec l'OL. A noter la nouvelle passe décisive de Marcello Gallardo, toujours déterminant lorsqu'il entre en jeu. L'Olympique de Marseille profite également du faux pas lyonnais pour revenir à 2 points de la tête de la Ligue 1. En déplacement à Lens, l'OM obtient un pénalty en première période pour cette faute de Jabi sur Dimitri Sitchev. Faute indiscutable sur l'international russe. Pour transformer ce pénalty, le capitaine phocéen Franck Leboeuf. Charlie Tange est battu 1-0 pour l'OM, ce sera le score final. Franck Leboeuf inscrit son second but de la saison, son dernier dans le championnat de France. Week-end faste également pour les Girondins de Bordeaux. Relégués à 8 points du leader lors de la trêve hivernale, Bordeaux en déplacement à Ajaccio revient à 4 points de la tête de la Ligue 1. Paoletta ouvre le score, 1-0 pour les Bordelais à la mi-temps. Mais les Corses, pourtant réduits à 9, trouvent les ressources pour égaliser en seconde période. 60e minute, Diomède se joue de Frédéric Roux et remet les deux équipes à égalité. Deuxième but du champion du monde. Ajaccio revient à 1 but partout. Égalité de courte durée, 3 minutes plus tard, Savio sert en profondeur Paoletta. Le Portugais trompe Trévisan sorti à sa rencontre. 2-1 pour Bordeaux.
Savio Passeur devient buteur, 7e but du Brésilien. 3-1 pour les Girondins, l'addition se corse. Les 10 dernières minutes sont même un véritable calvaire pour les Ajacciens. 90e minute, à la suite de ce joli mouvement collectif, Jean-Claude Darcheville y va de son petit but, son 10e. Roland Courbis craque, ses joueurs aussi. 83e minute, sous la pression de Darcheville, Demont offre à Paoletta un 3e but, son 20e. Il devance alors Nonda d'une unité. 5 puis finalement 6 buts à 1. 88e minute, coup franc de Darcheville repoussé par Trévisan. Kamel Meriem conclut. Ajaccio devra lutter jusqu'au bout pour se maintenir parmi l'élite. Les autres matchs, Sochaux 5e ne gagne plus à domicile, 4e nul consécutif face à Guingamp cette fois-ci. Match nul également entre Nantes et Paris avec un superbe but d'Alioune Touré, un ancien Nantais. Auxerre s'impose 1-0 face au Havre, 5e défaite consécutive des Normands, en chute libre actuellement. Enfin, Sedan réalise l'autre carton de cette 34e journée. Victoire 4-0 face à 3, la Lanterne Rouge. Les supporters strasbourgeois saluent par un gigantesque tifo le maintien de leur équipe promue cette saison en Ligue 1. Un maintien assuré 15 jours plus tôt. Mais pour Lyon, au contraire, tout va se jouer en ce mois de mai qui débute à peine. Et l'OL démarre fort, 4 minutes de jeu. Anderson, encore à l'affût, pousse le ballon au fond. Il marque son 11e but en 20 matchs seulement, compte tenu de ses blessures. Peguit est resté dans nos cœurs. Hommage dans les tribunes à l'ancien attaquant de Strasbourg, à l'origine de cette action, qu'il prolonge ensuite par une frappe repoussée par Fernandez. Et Éric Carrière marque en 2 temps 2-0 pour Lyon à Strasbourg, devant plus d'1 millier de supporters lyonnais qui se sont déplacés. Paul Le Guen semble serein. Les joueurs lyonnais hyper motivés à l'approche d'un éventuel titre de champion mènent 3-0 ensuite, après ce but de Louis Ndoula. Les Strasbourgeois d'Ivan Asek, qui ont déjà rempli leur objectif cette saison et certainement plus relâchés que leurs adversaires, subissent. Lyon, qui a perdu lors de la précédente journée sa première place au profit de Monaco, la récupère après cette large victoire à Strasbourg 4-0, 4e but de Violo, précieux milieu défensif. Lyon plus que jamais favori dans ce sprint final. Marseille-Bastia au Vélodrome, la lutte à 3 pour le titre est toujours aussi passionnante. Beaucoup d'ambiance, un match bien maîtrisé par l'OM qui ouvre le score par le chouchou du public, Sitchev. À 19 ans, le Russe venu à Marseille à la trêve pour découvrir le football français et préparer la saison prochaine, s'est déjà totalement adapté avec ce 3e but en championnat. Centre de Pascal Johansen, repris par Van Buiten et une nouvelle fois décisif en attaque. 8e but du Belge, impressionnant pour un défenseur central. Marseille gagne 2-1 car les Bastiais réduisent le score en fin de match. Mais l'OM passe 2e. Après les défaites qu'on a eues à la maison, c'est clair que c'était important de gagner. Et surtout à la course à la Ligue des Champions, donc c'était important de gagner et on l'a fait d'une belle manière. Vous avez failli dire la course au titre? Ouais, pourquoi pas, il reste 3 matchs, tout est possible. Lyon et Marseille ont donc gagné, mais Monaco, qui ouvre le score au Parc des Princes par Nonda, est battu par le Paris Saint-Germain. Fiorez égalise en effet pour les Parisiens. Avant qu'un pénalty ne scelle le match, transformé par Ronaldinho, il coûte la défaite à Monaco. 3e à 3 points de Lyon et 1 point de Marseille. À Bordeaux, Auxerre remporte une 6e victoire à l'extérieur, 1-0, but de Cissé. Battu, les Girondins lâchent prise dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions. Le Havre peut s'offrir une sérieuse option sur le maintien en Ligue 1 en battant Ajaccio 19e. Mais Ajaccio, quasi condamné, se révolte et s'impose 1-0, but de Rodriguez. 6e défaite de suite des Normands. Le Havre, Ajaccio et Sedan ont 35 points, 3 derrière, 28 points. Face au PSG, l'Olympique lyonnais poursuit sa folle cadence. 10e match sans défaite. Les Gaunes s'imposent à Gerland 1-0. L'unique but de la rencontre est marqué par Sonny Gall. Une frappe splendide des 25 mètres. 12e but du Brésilien Sonny Anderson da Silva. Son 138e dans le championnat de France.
Sans doute le dernier. Paul Le Guen apprécie en tout cas. Jérôme Alonso, surpris par la trajectoire, n'est pas exempt de tout reproche. Formidable série lyonnaise. Depuis sa défaite à Monaco le 4 février, l'OL a enchaîné 8 victoires et 2 matchs nuls. Lyon, leader avec 3 points d'avance, est bien parti pour se succéder. Après son faux pas à Paris, Monaco se reprend face à Montpellier. Des Montpelliérains qui ouvrent pourtant le score, coup franc de Barbosa, tête et but de Mansour Assoumani, son tout premier but en Ligue 1. 50e minute, 1-0 pour Montpellier. Une frayeur de courte durée pour les Monégasques. À peine 4 minutes après l'ouverture du score, Shabani Nonda perfore la défense adverse. Ludovic Giuli prend le relais, le débordement et le centre. Nonda se jette devant Dado Perso. Il égalise, 21e but de Shabani Nonda et un but partout entre Monaco et Montpellier. 74e minute, la défense montpelliéraine se dégage, Rotten récupère, Giuli tente sa chance, Rioux repousse mais Perso conclut. 10e but du Croate. Monaco prend l'avantage, Monaco respire enfin, 2-1. Les Monégasques aggravent même le score à 4 minutes du coup de sifflet final. Superbe 1-2, Rotten, Gallardo. Jérôme Rotten qui offre à Nonda son 22e but, soit une unité de plus que Paoletta. L'AS Monaco s'impose 3-1 face à Montpellier et reste en embuscade à 3 points du leader lyonnais. En déplacement à Sochaux, l'OM a dû faire une croix sur le titre de champion de France. Les Sochaliens irrésistibles ouvrent le score par leur Brésilien Santos, son 7e but. 1-0 pour les hommes de Guy Lacombe à la mi-temps et les Marseillais s'en sortent bien avec un seul but de retard. Mais en seconde période, Sochaux se balade et à la suite de cette remontée signée Wilson Oruma, Pierre-Alain Fro double la mise. 8e but du PAF, 2-0 pour Sochaux. Match animé, les deux équipes manquent un pénalty. L'OM termine même à 9 la rencontre, Leboeuf et Van Buiten étant expulsés. Alain Perrin calme donc ses joueurs qui encaissent un 3e but en toute fin de rencontre. Le dégagement de Rougneux est contré par Fro. Michael Isabé en profite pour inscrire son premier but cette saison en Ligue 1. Sochaux s'impose 3-0. L'OM est désormais à 5 points du leader. Sochaux à 7 points peut viser l'Europe. Tous les scores de cette 36e journée. Bordeaux s'impose 2-0 face au Havre et revient à 2 points de l'OM et de la Ligue des Champions. 3 battus 1-0 à Lens est officiellement relégué en Ligue 2. Guingamp réalise le carton de cette journée en l'emportant 4-0 à Nantes, le 7e match sans défaite de l'an avant. Montpellier joue le maintien, Lyon vise plus que jamais le titre, match à double enjeu et Bamogo marque un premier but qui enflamme le stade de la Mosson à Montpellier. Louis Nicolin, les larmes aux yeux, embrasse Bamogo. Le pari montpelliérain en passe d'être réussi. Toujours en première mi-temps, exploit personnel de Sidney Govou qui slalome dans la défense montpelliéraine. Monopolise 3, même 4 joueurs, ce qui donne à Juninho le temps d'armer et de frapper. Lyon égalise à 1 partout. Ce score permet aux Lyonnais de décrocher le titre. À Montpellier de se maintenir, Louis Nicolin réclame impatient le coup de sifflet final. Et c'est fait, Lyon est champion. Pour la 2e année consécutive, place Bellecour à Lyon, les supporters explosent de joie. Lyon champion grâce à une différence de but qui ne pourra être égalée quoi qu'il arrive lors de la dernière journée. Eric, c'est fabuleux, non? Ouais, c'est super les fins de saison comme ça. Faut que ça continue de toute façon, mais regardez les gens, c'est ça qui est beau dans le football. Beaucoup de joie, beaucoup de joie. Pour sa première saison à Lyon, Paul Le Guen est porté en triomphe. Tout comme Gérard Bernardet, puisque Montpellier reste en Ligue 1 avec cette jeune génération qui a pourtant accusé jusqu'à 9 points de retard sur le premier non relégable cette saison. À l'autre bout de la France, dans le même temps, Guingamp enterre les espoirs monégasques. Premier but de Carnot pour cette brillante équipe guingampaise qui peut encore décrocher une qualification pour la Coupe d'Europe. Les Bretons n'ont pas oublié la lourde défaite 4-0 au Stade Louis II. Stéphane Carnot inscrit un doublé, 2-0 pour Guingamp contre Monaco.
Prenant connaissance du score entre Montpellier et Lyon, les Monégasques voient s'éloigner définitivement le titre. Pour garder espoir, Nonda tente de relancer les siens. 1-2. Mais Guingamp est une équipe qui attaque en permanence. 5 matchs nuls seulement cette saison. Et une 18e victoire après ce 3e but de Malouda contre des Monégasques. Battus, abattus même, dont l'objectif n'est plus que la 2e place du championnat de France. Une 2e place que vise également l'Olympique de Marseille. L'OM s'offre un dernier succès au Vélodrome contre Sedan. Une victoire nécessaire pour profiter d'un éventuel faux pas de Monaco, lequel s'est bel et bien produit. Premier but de Pérez, 2e but de Chapuis. Marseille mène 2-0 en première mi-temps. Les Sedanais réduisent le score en 2e période par Pius Ndiefi. Une défaite ne condamnerait pas définitivement Sedan, mais presque. Et les Sangliers égalisent miraculeusement à 2-2 après cet incroyable but contre son camp de Sébastien Pérez. Une faute d'inattention qui ne paralyse pas les Marseillais. Au contraire, l'OM repart de l'avant et reprend l'avantage par Brahim Mdani d'une frappe à ras de terre. 3-2 pour l'OM et un succès qui se confirme par Sakho en toute fin de rencontre. Une percée solitaire dans la défense sudanaise de Sakho qui marque. Marseille 2e reprend 1 point d'avance au Monégasque au classement. À la plus grande joie de Leboeuf et Van Buten, tous deux suspendus. Lille assure définitivement son maintien en Ligue 1 en battant Ajaccio. Delpierre de la tête. Et Sterjovski, l'attaquant australien, assure en 2e mi-temps la victoire, synonyme de soulagement du Lille Olympique Sporting Club. Le public lillois a tremblé pratiquement jusqu'au bout cette saison. La rage de Claude Puel au coup de sifflet final en témoigne. On fait de gros matchs depuis un moment et ils ont été enfin récompensés. Et ça c'est très bien. Le public nous a toujours soutenus également. Et maintenant on va se pencher sur la saison prochaine avec soulagement. L'OM doit s'imposer à Nantes pour s'assurer la 2e place. Les Marseillais réduits à 10 après l'expulsion de Johansen s'inclinent 1-0. La frappe de Pujol est déviée par Olivier Quin dans le but phocéen. Nantes termine à une décevante 9e place. Le rêve d'Alain Perrin d'une qualification directe pour la Ligue des Champions s'évanouit. L'OM 3e jouera le tour préliminaire sans Franck Leboeuf. Et moi j'étais content de jouer sur cette pelouse. Je me suis défoncé pour mon dernier match en France. Il n'y a pas le résultat mais ça a été un bonheur cette année quand même. Monaco profite donc du faux pas marseillais pour s'emparer de la 2e place. Dado Perso ouvre la marque, son 11e but, 1-0 pour les Monégasques. Le début du calvaire troyen, 12e minute, Shabani Nonda double la mise, 2-0. 20e minute, on retrouve Dado Perso pour son 12e but, le dernier cette saison, 3-0 pour Monaco, c'est le score à la mi-temps. Les 10 dernières minutes de la rencontre paraissent bien longues aux Troyens qui encaissent 3 nouveaux buts. Le premier par Jérôme Rotten, sacré meilleur passeur de la Ligue 1 avec 18 passes décisives. 89e minute, Nonda réussit le doublé. 25e but du Congolais qui termine finalement meilleur buteur du championnat avec 26 réalisations. Le triplé de Nonda face à 3. Victoire 6-0. Monaco est vice-champion de France. Il paraît que Marseille ils ont perdu à Nantes. C'est bien pour nous, on récupère la 2e place. C'est ce qu'ils étaient. C'est ce qu'il fallait faire et puis personnellement je termine meilleur buteur. C'est une saison fabuleuse pour nous. Bordeaux 4e termine la saison à un petit point du tour préliminaire de la Ligue des Champions. 14e minute à la suite de ce superbe travail de Darcheville. Paoletta inscrit son 22e but. 1-0 pour les Girondins face à Lille. À l'origine, un petit pont inédit de Jean-Claude Darcheville sur Abidal. Darcheville, auteur de 11 buts et 9 passes décisives cette saison. Un excellent bilan. Paoletta clôt son compteur de buts en seconde période, son 23e cette saison. Il termine à 3 longueurs de Shabani Nonda. Le Portugais affole les statistiques en 3 saisons en France. Il a trouvé 65 fois le chemin des filets. Sortie émouvante, Paoletta jouait peut-être son dernier match avec les Girondins. Bordeaux jouera la Coupe de l'UEFA la saison prochaine. Lille termine à la 14e place. Une place en Coupe de l'UEFA récompense également l'excellente saison sochalienne.
face à Sedan. Benoît Pedretti, capitaine de cette équipe, devenu récemment international, ouvre le score 1-0 pour Sochaux. Henri Camara égalise sur pénalty, 14e but du Sénégalais. Un but insuffisant, Sedan 19e s'incline et redescend en Ligue 2, 4 ans après sa remontée parmi l'élite. Les Sochaliens s'imposent 2-1, deuxième but signé Santos. Sochaux termine seule équipe invaincue cette saison à domicile. Après sa victoire face au PSG, Auxerre termine 6e, la première place non qualificative pour une Coupe d'Europe. Le PSG décevant cette saison est 11e. Saison mitigée du Racing Club de Lens, vainqueur 2-0 de Bastia. Les nordistes terminent 8e, les Corses 12e. Rennes se maintient en Ligue 1 grâce à son succès 3-1 face à Montpellier. 10e but de Frédéric Piquion, le meilleur buteur breton. Les Rennais de Vaïd Halilhodžić finissent 15e, Montpellier 16e. Maintien assuré également par Ajaccio. Ajaccio-Strasbourg 0-0. Les Corses sont 17e, les Alsaciens 13e. Le Havre, malgré un ultime succès 2-1 face à Nice, descend en Ligue 2, un an après sa remontée parmi l'élite. Leader à 11 reprises, les Niçois, meilleurs promus, terminent leur excellente saison à la 10e place. Le Stade Gerland plein à craquer pour fêter ses champions de France. L'OL, sacré à Montpellier 4 jours plus tôt, reçoit Guingamp, l'équipe en forme du moment. Sympa la haie d'honneur formée par les Bretons pour féliciter les Lyonnais. Pas de cadeau ensuite de la part de l'en avant. La preuve, 18e minute, Didier Drogba ouvre le score, 1-0 pour les Guingampais. Les Lyonnais approximatifs encaissent un deuxième but 2 minutes plus tard. Ballon perdu par Müller. Personne ne rattrapera Florent Malouda. Guingamp mène 2-0 à la mi-temps. Lyon va même concéder sa plus lourde défaite de la saison. Un revers bien sûr sans incidence. Florent Malouda, encore lui, aggrave le score, son 10e but. 47e minute, Guingamp mène 3-0 sur la pelouse du champion de France qui réagit enfin, peu après l'heure de jeu, par Sidney Govou. L'OL revient à 3-1, un sursaut d'orgueil trop tardif. Les Bretons s'imposent 4-1, le 17e but de Didier Drogba. L'Ivoirien termine 3e meilleur buteur. Guingamp 7e de la Ligue 1 après une impressionnante série de 8 victoires et un match nul. Lyon pour sa part s'offre un deuxième titre de champion de France. Sonny Anderson, le capitaine des Gaunes, peut aller brandir le trophée qui récompense désormais le champion de France. Trophée remis par Frédéric Thirier, le président de la Ligue. L'Olympique lyonnais est sacré champion de France 2002-2003. Un nouveau record pour l'Olympique lyonnais. L'OL est le premier club à conserver son titre depuis Marseille en 92. C'est peut-être le début d'une longue série. A noter également le nouveau record établi au stade Vélodrome. Marseille a accueilli 48 200 spectateurs en moyenne, du jamais vu en France. Autre fait marquant, la première place au classement du fair play obtenue par Sochaux, avec seulement 76 cartons jaunes et un seul carton rouge. Les Sochaliens ont marqué d'une belle empreinte cette saison 2002-2003. Ils ne sont pas les seuls. Félicitations également à l'attaquant monégasque Shabani Nonda, meilleur buteur du championnat, avec 26 réalisations. Kick it. Kick it. Kick it. Kick it.
Kick it. Kick it. « 141 buts ont été marqués durant ce 71e championnat de France. Du spectacle, il y en aura encore sans doute beaucoup lors du prochain championnat, avec l'arrivée en Ligue 1 de Toulouse, du Mans et du Football Club de Metz.